kwanza simama kwa usomi wa neno la Mungu. Lisons Matthieu chapitre 27, Usome Mathayo 27 sura yake. verset 1, Mstari wake wa 22. verset 1 Mstari wake wa kwanza jusqu'au verset 10. hadi mstari wake wa 10. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Usome mjina la Bwana Yesu Kristo. Dès que le matin fit venir, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tirent conseil contre Jésus et firent mourir. Après avoir lié, il l'amena et les livrera à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché, et livrant les 100 innocents, il répondira: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassera et dirent qu'il n'est pas permis de les mettre dans les trésors, puisqu'ils sont pris du sang. Et après avoir délibéré, il acheta avec cet argent les champs du portier pour la sépulcre des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors accomplit ce qu'il avait été annoncé par Jérémie, les prophètes. Ils ont pris leurs 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part de ses enfants d'Israël. Et ils nous ont donné pour les champs du potier, comme le Seigneur m'avait ordonné. Amen. Na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha. Akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasani sisi, yaangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda, akajinyonga. Wakuu wa makuhani wakavitoa vile vipande vya fedha, wakasema, si halali kuviweka katika sanduku ya sadaka, kwa kuwa ni kima cha damu. Wakafanya shauri, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyazi liwe mahali pa kuzika wageni. Kwa hiyo konde lile huitwa konde la damu hata leo. Ndipo likatimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, wakavitoa vipande 30 vya fedha, kima chake aliyeitwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli walimtia kima. Wakavitumia kwa kununua konde la mfinyazi kama Bwana alivyoniagiza. Amina. Galates chapitre 3, Wagalatia sura ya 3, verset 13 mstari wake wa 13 jusqu'au verset 14. na mstari wake wa 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois. En fait que la bénédiction d'Abraham y pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aandikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Amina.
On va prier. Taomba. Tout est bien. Tout est bien. Nous sommes dans le message. Shalom. Tout est bien. Il y a une place, parfaite place, derrière le voile intérieur. Repose-toi, épouse, shalom, tout est bien. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Merci pour Yesu. ta grâce Seigneur. Asante kwa neema yako. Merci pour la vie que tu nous as donnée encore Asante ce kwa soir uzima ambao Seigneur. umetupatia tena hii Nous sommes jioni. venus ici Seigneur Jésus Tulikuja hapa pour écouter Bwana ta Yesu parole. ili tusikie neno Le jour où lako. toi Christ a été ressuscité Seigneur. Le jour du vendredi Saint Seigneur Jésus. Et nous aussi nous sommes Seigneur ici pour écouter ta parole Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés ce soir Seigneur. Pardonne nos manquements au Dieu Tout-Puissant. Que chacun de nous soit pardonné ce soir Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Père. Nous venons donner ta parole Seigneur. kusikia neno lako. Descends toi-même ô Dieu. Et que tu donnes l'interpréteur de ta parole soir Seigneur. Kutafsiri neno lako. Bénis-nous ce soir Seigneur par ta parole ô Dieu. Écarte-moi du chemin Seigneur. Et que toi-même tu parles à tes enfants ce soir Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Père. Que celui qui est venu malade ce soir, avec la parole qui va sortir, que trouve la guérison au nom de Jésus-Christ. Et c'est sur la parole qui va sortir ce soir, pour nous donner la solution. Bénis Jésus. Que nous tous nous changeons chaque mauvais esprit, qui ne confesse pas, que cela soit annulé sans effet, au nom de Jésus-Christ. Et que ta présence prenne la première, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis cette église. Bénis notre pasteur, Seigneur. Bénis chaque office. Que nous soyons bénis par toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Nous abandonnons à toi. Commence avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Veuillez vous asseoir. Mnaweza keti. Je vous salue encore ce soir Na wasalimu tena hii jioni. dans le précieux nom du Jina Seigneur la Jésus-Christ. thamani la Bwana Yesu Kristo. Nous sommes venus aujourd'hui Tulikuja hapa leo pour écouter la parole de Dieu. ili tusikie neno ya Mungu. Aujourd'hui, le monde célèbre. Leo watu wote wanasherekea. Aujourd'hui, c'est le vendredi saint Leo ni siku ya tano takatifu. où tout le monde est à Wenye watu l'église wote wako kanisani pour adorer. ili wamwabudu. Mais nous aussi, nous sommes venus Nasi pia tulikuja pour continuer avec notre ili sujet. tuendelee na somo yetu. Ce jour-là, style Hiyo Calvaire. siku kwenye Kalvario Nous avons dit que Christ, tulisema kwamba Kristo il est l'agneau yeye ni parfait. mwana kondoo kamilifu. Lui, l'agneau de Dieu. Yeye mwana kondoo wa Il a Mungu accepté de mourir. alikubali Il a kufa, abandonné le trône. akaacha enzi Il a enzi accepté yake, de mourir pour toi. akakubali kufa kwa ajili Il a yako, accepté de mourir pour moi. akakubali kufa kwa ajili yangu. Et nous sommes venus. Na tulikuja Frère Branham nous a dit, Bwana alituambia nous devons voir ce que le calvaire a fait pour tunapaswa nous. ona kenye Kalvario alifanya kwetu, Savoir ce qui est le kujua calvaire. kenye Kalvario Et iko ce que le calvaire a fait. na kenye Kalvario Et alifanya ce que toi aussi tu devrais na faire kenye pour le naona calvaire. pasha fanyia Kalvario. Et je crois ce Na soir, naamini jioni c'est le jour où chacun de nous ni siku ambayo kila mmoja wetu devrait réfléchir angelipashwa waza na kufikiria et se repentir à ses péchés. na atubu kwa dhambi zake, Parce que nous sommes venus kwa kuwa tulikuja pour écouter la parole. ili tusikie Nous neno. sommes venus ici Tulikuja pour hapa adorer quelqu'un ili tumwabudu huyo mtu qui a pris ta place. ambaye alichukua nafasi Il a yako, accepté de mourir alikubali kufa pour que toi tu sois sauvé. ili wewe uokolewe. Lui, l'agneau parfait, Yeye mwana kondoo il n'était kamilifu, pas sans, il était sans péché. yeye alikuwa bila Mais il a dhambi, accepté lakini de akakubali mourir pour toi. akufe kwa ajili Il est yako, devenu malédiction akawa laana pour que toi tu sois sauvé. ili wewe uokolewe. Il a pris ta place. Achukua nafasi Toi yako, qui étais péché, wewe ndio ulikuwa mtenda lui il est dhambi, devenu péché yeye akawa dhambi pour que toi tu sois juste, ili wewe mwenye pour haki, que toi tu sois saint. ili wewe mtakatifu. Et Ni jioni je vous rappelle na de wakumbusha regarder au calvaire. kuangalia Kalvario. Parce que Frère Branham a Watu dit, walikuwa na malisema si les
fils de Dieu, kama mwana wa Mungu il a été obligé alishurutishwa d'aller au calvaire. kwenda mpaka Kalvario. Et ainsi chaque fils de Dieu Basi kila mwana wa qui Mungu viendra à lui atakuja kwa doit aller Mungu aussi au calvaire. anapaswa enda po Kalvario. Nous tous nous devons aller au Sote calvaire. tunapaswa enda Et Kalvario. aujourd'hui, Na leo c'est le vendredi. ni siku ya tano. Je vais commencer par Frère Branham. Ndaanzia kupitia mahubiri ya ndugu Branham. Il dit ceci Anasema dans la prédication Jéhovah Jireh, ndama ya mahubiri Yehova Yire. au paragraphe 93. Kurasa yake makumi kenda na Jéhovah tatu. Jireh, troisième partie. Yehova Yire kipindi chake ya tatu. Paragraphe 93. Na kurasa yake makumi kenda na tatu. Aujourd'hui, j'étais assis là Leo nilikuwa na keti hapo et j'ai songé, na nikafikiria nikafikiria à toutes ces choses. kwa ile mambo yote. Les gens ont appris qu'un autre tremblement de terre a eu lieu là-bas. Watu walipata habari ya kwamba kulikuwa mtetemeko kubwa wa ardhi ambao ulipitikana huko, Et ils ont dit, na wakasema les pays sont de nouveau embranlés. nchi tena zimetikiswa tena upya. Et j'ai pensé, Na nikafikiria qu'est-ce que ça veut dire? ile namaanisha nini? Vous savez, Mnajua c'est arrivé le vendredi 7. vile vilifikia siku ya tano takatifu. Vous savez qu'il y a 900 ans, Mnajua kwamba kuna miaka 900 le vendredi 7, ile siku ya tano takatifu l'Église a rejeté Jésus-Christ. kanisa walimtupilia Yesu Kristo, Et un tremblement de terre na mtetemeko wa a ardhi ébranlé le monde entier. ikatikiza dunia mzima, Et na l'ont de nouveau rejeté wakamtupilia tena Kristo dans l'âge de la Odyssée, tena kizazi la Laodikia, comme la Bible l'avait dit, kama vile Biblia ilikuwa sema qu'elle le ferait. ya kwamba watamtupilia, Et l'ont mis na dehors. wakamtupa mpaka nje ya kanisa. Dans ces mouvements écuméniques du Conseil des Églises, Ndani ya movement ya mashauri ya c'est makanisa, exactement ce qu'ils font. hakika ni jambo lenye bako nafanya, Elle renonce à tout, wako natupilia vile vyote, à wanavikataa tous les vyote enseignements évangéliques kwa ile mafundisho yote ya kiinjili et tout ça, na vile vyote. comme des hommes peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils ne... Wanaweza tembea pamoja na hawapatane? Eh bien, on ne peut pas. Haviwezi wezekana, Ça passe pas. vile havikuwake. Un vrai authentique chrétien. Na Wakristo wa kweli walisi Jamais. vile havikuwake, Il ira. wao hawatape. Non, monsieur. Hapana bwana, Un chrétien zaliwa upya ne se met prendre un pied. yeye ategwe na mtego kama ule. C'est comme mettre un canard dans un cage. Ni kama vile kuweka bata ndani ya kifungo. On sait qu'il se dirige vers l'abattoir. Tunajua kwamba bata yoyo inaendeaka kwenye, Vous n'amènerez jamais là-dedans. wewe hawezi funga bata. Donc nous, un vrai chrétien né de nouveau Kristo wa kweli alizaliwa upya se tiendra loin de cela. ataenda mbali na ile. Frère Branham me dit, Ndio Bwana anasema le 21 vendredi, c'est siku ya tano takatifu, le jour où au siku ambayo calvaire, Yesu alitundikwa Kalvario, le tremblement de terre était sur la terre. mtetemeko wa kwa Le monde duniani, était emballé par le dunia tremblement yote de terre. ilitetemeka na ile mtetemeko wa Et ardhi. Branham me dit, Ndio Bwana anasema cela fait encore ile ilifanyika tena les upya. Watu dans wale l'âge de la Odyssée, kazi ya ils Laodikia ont crucifié la parole. wakasulubisha neno, Et nous avons dit na tulisema que Christ, il est la Kristo Ce jour-là, sur le ile calvaire, siku hapo kwenye kanisa ta place. akakufa ili achukue nafasi yako, il a pris ma place, aka nafasi et yako, ressuscité, afufuka, et il est vivant au milieu de Na yeye nous. yuko tele. Mais malgré cela, lakini haijalishi les ile. gens ont refusé. Voilà. Ils ont crucifié Christ. Sema. Un véritable chrétien, Kristo wa kweli, un authentique, Kristo ali ne pas être piège. Écoute, frère Branham, Bwana ce anasema jour-là, sur le hiyo siku calvaire, hapo kwenye Kalvari, Bref, soka 68 makumi quelqu'un dit, Bwana comment anasema pouvez-vous laisser déjà vous traiter de tout de nom? namna gani unaweza acha watu wakuite majina yote wanapenda? Comme ça, vous ne vivez pas pour vous-même. Wewe hauishi kwa ajili yako mwenyewe, Vous vivez pour les autres. unaishi kwa ajili Pour pouvoir racheter cet homme-là. unaishi kwa ajili ya wengine ili uweze kukomboa huyo mtu, Vous devenez des fils de Dieu. na mnakuwa wana wa Mungu. Et le problème, c'est que
C'est pour ça que l'église l'a oublié. Na shida ni kwamba kanisa ilisahabu ile. Ils sont des fils de Dieu. Wao ni wana wa Vous Mungu. êtes un fils. Wewe ni mwana. Vous prenez la place de Christ. Unakamata nafasi ya Kristo. Vous êtes un fils. Wewe ni mwana. Vous-même. Sasa hivi wewe ni mwana wa Kristo, usiishi kwa ajili yako mwenyewe. Vivez pour les autres. Uishi kwa ajili ya wengine. Eh bien, frère Branham, Na hebu ndugu Branham, je peux vivre pour ces frères-ci. naweza ishi kwa ajili ya huyu ndugu. Parce que c'est un homme vraiment sympathique. Kwa kuwa huyu kabisa anakuwa ni mtu wa upendo. Branham dit ce n'est pas. Anasema, Vivez pour les hommes qui vous haïssent. uishi kwa ajili ya wale watu ambao wanakuchukia. Vivez pour la personne Uishi kwa ajili ya ule mtu qui vous tuera ambaye atakuua s'il est prouvé. kama anaweza kukuua. C'est ce que lui a fait. Na hicho kenye Kristo alifanya. Christ, lui, Kristo yeye il est mort, alikufa. il vivait. Les gens le haïssaient, Watu walikuwa mais lui, wanamchukia, Christ, lakini yeye il Kristo avait aimé. yeye akawapenda. Et Branham me dit, Mungu Bwana un anasema chrétien, Mkristo c'est quelqu'un qui vit la vie de Christ. ni mtu mwenye anaishi maisha ya Il ne vit Kristo. pas pour lui-même. Na haishi kwa ajili yake C'est mwenyewe. quelqu'un qui vit, Mtu mwenye c'est anaishi, quelqu'un qui peut aimer, mtu mwenye anaweza penda, même une personne qui peut le tuer. hata mtu mwenye anaweza kumuua. Il est mort il est mort pour pouvoir le sauver. Kristo alikufa ili apate kukuokoa. C'est ça la vie éternelle. Na ile ndio uzima wa milele. C'est ça que vous avez dans votre cœur. Na ile ndio uko nayo na wewe wakati wako. Alors, ndani ya moyo wako. Na sasa vous vous dirigez vers le ciel. unaendea mbinguni. Mais Lakini vous sacrifiez les choses qui vous apparaissaient. uko na Vous sacrifiez les choses qui vous apparaissaient. Vous sacrifiez les choses unachukia ile kitu ambayo ulikuwa unashikilia. qui vous appartenaient. Ile kitu ambayo ilikuwa yako. Vous les abandonnez. Na unaacha hayo mambo. Comme un mouton donne sa laine. Kama vile kwa maana kondoo anatoa yake hiyo manyoya yake. Vous regardez plus loin en direction du calvaire. Na wewe unaangalia mbali sana ukielekelea Kalvario. J'espère que ceci vous aidera Nadhani kwamba hii itakusaidia à vous positionner. ukijiweka vizuri kumsimamo. C'est ça que le tabernacle, Na ni ile ndio maskani. c'est ça que toutes les gens doivent faire. Na ni ile ndio watu wote wanapaswa fanya. Il faut trouver ce qui vous êtes Inabidi upate kile kenye wewe uko. et quel est le but de l'église. Na ujue lengo ya kanisa. Il ne s'agit pas d'aller à l'église Haihusu kwenda kanisani. rien que pour jouer de la musique Tu upige tu ile muziki. et de chanter des cantiques. Na uimba. Il y a des corrections. Kanisa linakusahihisha makosa. Le jugement commence par la maison de Dieu. Hukumu inaanziaka ndani ya nyumba Mungu. Kristo C'est quelqu'un qui mène une vie qui est digne de la parole. ni mtu mwenye astahili neno. C'est quelqu'un qui vit pour les Ni autres. mtu mwenye anaishi kwa ajili ya wengine. Nous devons regarder comme notre mort Tunapaswa angalia kama vile et comme vivant pour Christ. tuishi kwa ajili ya Kristo. Alors il a prouvé un moyen Na basi Kristo yakandaa njia pour que nous puissions nous sacrifier ili tupate kujitoa nous-mêmes sisi wenyewe pour son service, kwa ajili ya kazi yake, pour le servir. kwa ajili ya kumtumikia. Si nous ne le suivons, Na kama hatumfuate, nous vivons la vie. Si nous le suivons, kama tunamfuata, nous vivons la vie que lui a vaincu. basi tutaishi maisha ambayo Kristo aliishi. Branham dit c'est merveilleux ça. Ndugu Branham anasema ile ni ya mzuri sana. Christ est mort à la Kristo croix. alikufa msalabani, Il a pris ta place akachukua nafasi pour yako que toi tu puisses prendre sa place. ili wapate kuchukua nafasi Il a yake. pris ma place. Akachukua nafasi yangu, Il a accepté de mourir akakubali kufa pour que toi et moi ili wewe na mimi nous puissions mener la vie digne du tuishi christianisme. maisha ambayo yanastahili Que nous Ukristiani, puissions le présenter sur la tupate terre. kumwakilisha Kristo hapa duniani. Quand les gens nous voient, quand les Wakati gens watu peuvent nous wanatuona, voir, wakati watu wanaweza kutuona, ils peuvent voir Christ. wanaweza kumuona Kristo ndani yetu. Voilà ce que le calvaire a fait. Na ile ndio yenye Kalvario C'est ce que le ilifanya. calvaire signifie pour Ni ile nous. ndio Kalvario ilimaanisha kwetu, Se repentir kutubu et accepter Christ na kumkubali et Kristo marcher et vivre comme un na chrétien. kutembea na kuishi kama Mkristo. C'est ce que le calvaire a Ni ile fait. ndio Kalvario Et ilifanya, c'est ce que le calvaire a signifié na pour ile nous. ndio Kalvario ilimaanisha kwetu.
68. makumi sita na mnane. Oh pécheur, Oh mtenda zambi, quel privilège ce matin ou ce soir gani jioni de savoir que kujua kwamba vous êtes en possession du chemin uko ndani ya hiyo njia. maintenant. Sasa Ce jour-là au Calvaire siku kwenye Kalvario a créé une ouverture sur le chemin. ikafungua njia. Ce jour-là sur le Hiyo Calvaire siku kwenye Kalvario a frayé une ouverture ikafungua mlango pour le chemin. ili upate njia. En effet, Kwa hiyo tout ce que les patriarches cherchaient, ile yote ambao wababu walikuwa tout ce wanatafuta, qu'ils cherchaient, yote ambao walikuwa wanatafuta, le Calvaire vous les a donnés gratuitement. Kalvario iliwapatia nayo kwa bure. Tout ce qu'Abraham cherchait, Yote ambayo Ibrahimu alikuwa la cité là, anatafuta, ile que les mji patriarches cherchaient, ambao babu walikuwa Frère wanatafuta, Branham me dit, ndugu Branham le anasema Calvaire nous a donné ça Kalvario gratuitement. alitupatia nayo kwa bure. Le Calvaire vous a donné ça Kalvario gratuitement. alikupatia ile kwa bure. Il suffit seulement de croire la parole. Inahusu tu wewe uamini neno. Acceptez ce que le Calvaire a Ukubali fait kile pour toi. Kalvario alifanya kwa ajili yako. Acceptez sa parole. Uikubali neno lake. Le Calvaire vous a donné ça gratuitement. Kalvario alikupatia ile kwa bure. Comment pouvez-vous rejeter ça? Sasa namna gani unaweza kuitupilia? Comment pourrions-nous rejeter ça? Namna gani tunaweza kuitupilia? Pour adhérer à une dénomination? Tu tuende tujiunge ndani ya zetu. Comment pourrions-nous rejeter ça? Namna gani tunaweza kutupilia ile? Pour la substituer, pour substituer une autre chose, Tutie kitu kingine kuna nafasi ya ile les neno. plaisirs du monde. Anasa za dunia. Pourquoi ne pas l'accepter? Jua nini usimukubali? Les voilà Na njoo huyu déchirés, ambaye amevunjika ramener un homme directement dans sa place, na dans la présence de Dieu. na kumrudisha mtu ndani ya uwepo wa Mungu C'est qu'aucune espèce de péché bila, sur lui. bila hata zambi yoyote juu yake, Et il le met devant lui une route na mbele yake anatayarisha njia qui mène vers ce qu'il cherche. ambayo inaendea kile kenye ule mtu iko natafuta: Le ciel, mbingu, la gloire, utukufu, la paix, amani, la vie éternelle. uzima wa milele. Tout est droit devant lui. Yote biko tu mbele ya ule mtu. Ce jour-là a porté Ile siku ya Kalvario ilileta le coup mortel au pouvoir de Satan. ilileta ile mapigo ya kufa kwenye mamlaka ya shetani. Ce jour-là au Calvaire, Hiyo siku kwenye Kalvario Kristo il a porté le coup mortel akaleta ile sur le pouvoir de Satan. kwenye mamlaka ya shetani, Il a mis fin à tout. akamaliza vile vyote. Kristo Il a pris ta place. akachukua nafasi Il a yako, pris ma place. akakamata nafasi yangu, Et je peux le voir là-bas. na naweza kumwona C'était hapo. lui l'agneau Alikuwa ni yeye mwana de kondoo l'Éden, tokea Edeni, de la route, de la toute première ombre qui a été à Paris. kwa ile uvuli wa kwanza ambao ulionekana. C'était lui Christ, Alikuwa ni yeye l'agneau de Kristo, Dieu. mwana kondoo wa Il est venu Mungu. sur la terre. Alikuja duniani, Il est mort alikufa pour que toi et moi nous soyons ili sauvés. wewe na mimi tuokolewe. Et aujourd'hui, Na leo tout le monde, les églises, watu wote, les makanisa, gens, watu ils célèbrent le vendredi saint. wanasherehekea siku ya Mais tano est-ce qu'ils takatifu. se repentent de leurs péchés? Lakini je, wanatubu na dhambi zao? Est-ce qu'ils reconnaissent l'œuvre du calvaire? Wanatambua hiyo kazi ya Kalvario? Parce que Frère Branham me Kwa dit, ndugu Branham anasema Christ a pris ta place, Yesu alichukua nafasi il a yako, accepté de mourir akakubali kufa pour que toi tu sois sauvé. ili wewe uokolewe. Il a pris ta place, Akakamata nafasi il a pris yako, ta maladie akakamata ile pour magonjwa que tu sois en yako, bonne santé. tuwe uko na afya Il a nzuri, accepté de mourir pour toi. akakubali kufa kwa que ajili tu sois yako guéri. ili wewe upone. Il a pris ta place. Akachukua nafasi yako, Il a pris la place même de l'homme fou. akachukua hata nafasi ya huyo mtu Il kichaa, a pris la place de l'homme inquiet akachukua nafasi ya mtu Il mwenye a accepté de huzuni, mourir akakubali pour kufa que nous soyons sauvés, ili sisi pour que tuokolewe, nous puissions avoir la vie tuwe éternelle. na uzima wa Et milele. là, il a ouvert une Na voie akafungua njia pour que nous puissions le ili suivre. kwamba tumfuate Lui, l'agneau de Dieu, yeye, mwana kondoo wa lui, Mungu, l'agneau parfait, yeye mwana kondoo un homme kamilifu, sans péché. mtu bila dhambi. Il est venu, Alikuja il a accepté akakubali pour que toi et moi, tuwe na nous mie soyons sauvés. tuokolewe. Mais qu'est-ce que nous faisons de lui? Sasa shi tuko namfanyia nini? Qu'est-ce que nous faisons? Tuko namfanyia nini? Lui, il a aimé même les gens qui les haïssaient. Yeye alisaidia hata watu ambao walikuwa Et namchukia. frère Branham dit, Natoka pale si anasema nous avons l'amour de Dieu, la vie de Dieu en nous, kama tuko na uzima wa Mungu ndani yetu, nous devons aimer les autres. tunapaswa kupenda watu Parce que la wengine, vie éternelle, kwa kuwa uzima wa c'est milele vivre pour ni les kuishi kwa autres. ajili ya wengine.
La vie éternelle, uzima wa milele c'est sacrifié pour les autres. ni kujitoa kwa ajili ya Un wengine. chrétien, Mkristo c'est quelqu'un qui cherche les âmes. ni mtu mwenye kunatafuta manafsi, Parce que Christ, kwa kuwa Kristo il nous a sauvés. Il nous alituokoa a donné la vie. akatupatia Pour que uzima, toi aussi, ili kwamba na tu wewe puisses donner la pia vie. upate kupana hiyo uzima. Branham dit ceci. Branham anasema Mourant, hivi, vivant, enseveli, ressuscitant. alipokufa akafufuka na Paragraphe 12. ukurasa wa 12. Jamais une vie n'a été vaincue comme la sienne. Hakuna mtu mwenye aliishi kama vile Kristo aliishi. Parce qu'à sa naissance, Kwa kuwa kwa kuzaliwa kwake il était Dieu manifesté dans la chair. alikuwa Mungu aliyezihirika ndani ya mwili. Il était Alikuwa l'exception de ce que Dieu le Père, alikuwa ile kitu kiupekee kia Mungu Baba, et Dieu le Père était amour. na Mungu Baba alikuwa ndani yake. Alors Jésus était pleinement l'expression de l'amour. Sasa Yesu alikuwa dhihirisho timilifu ya upendo. Il était l'amour Yeye alikuwa upendo depuis la toute première fois tokea ile mara ya kwanza que ses petits mains ambao mikono yake midogo des bébés ont caressé les jolis joues de sa maman. wakati mikono yake kidogo ilipapasa macho ya mama était l'amour. yake. Yeye alikuwa upendo. Et je pense aujourd'hui Na nadhani leo que c'est ce que bien des gens ont manqué de ya kwamba reconnaître. ni ile upendo ndio watu wengi walikosa leo. Il était l'amour. Yeye Yesu alikuwa Dieu upendo. est amour. Mungu ni upendo, Et ce qu'il aime, na wale ambao anapendaka ceux qui aiment na wale wanaopenda sont nés de Dieu. wamezaliwa na Mungu. Dieu a aimé le monde, Mungu alipenda sana ulimwengu, c'est-à-dire ce qu'il mérite, ce qui ne méritait pas d'être aimé. ni kusema wale ambao hawakuwa na stahili kupendwa, Il a donné son fils unique, akatoa mwana wake wa afin pekee, que quiconque croit ili en kwamba lui yeyote anayemwamini yeye ne périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie bali awe na éternelle. uzima wa milele. Frère Branham dit, Bwana Dieu anasema a tant aimé le monde. Mungu alipenda sana Cela veut dire quoi? ulimwengu. Ile inamaanisha Les gens qui nini? n'étaient pas Watu aimables, ambao hawakuwa wa kupendwa, mais Dieu les a lakini aimés. Mungu Il a yakawapenda, accepté de mourir pour akakubali eux. kufa kwa ajili yao. Parce que lui, il est Kwa kuwa amour. Mungu yeye ni upendo. Dieu a aimé le monde. Mungu alipenda sana ulimwengu, Il a donné son fils unique. akampana mwana wake wa pekee, Afin que ili quiconque yeyote croit en lui atakayemwamini ne yeye périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie bali éternelle. awe na uzima wa Même à la milele. croix, Hata kwa il msalabani nous a aimés. Il alitupenda, a aimé même les gens qui le akapenda haïssaient. hata hawa watu walikuwa namchukia, Il avait prié pour eux. na akawaombea, Il avait dit, Père, akasema Baba, pardonne-les. uwasamehe Parce qu'ils ne savent kwa pas kuwa ce qu'ils hawajua font. wanachokifanya. Mais qu'est-ce que nous faisons? Sasa sisi tunafanya Nous nini? disons que nous sommes des Tunasema chrétiens. kwamba tuko wa Kristo, Mais qu'est-ce que nous faisons? lakini tuko nafanya Nous nini? manquons même l'amour. Tunakosa tena upendo. Lorsqu'il était ici sur terre, Wakati sasa alikuwa hapa duniani, il exprima son amour alizirisha ile upendo wake de tant de façons différentes. mumanamna tofauti, Il était indiscutablement na ile upendo ya kukua ya kubisha, la créature la plus aimante ile kiumbe ya kupenda sana zaidi, qui n'a jamais vaincu. ambayo haijawahi kuwa. Et je pense que dans sa vie, Na nadhani kwamba ndani ya maisha ya Yesu ici-bas, hapa chini il duniani exprima Dieu. akamuonesha Mungu kupitia maisha yake, Et la façon et la seule façon que Dieu puisse s'exprimer aux gens, na namna pekee ili Mungu azizirishe kwa watu c'est par l'amour. ilikuwa ni kupitia upendo. C'est ça la seule façon Ile tu ndio namna que Dieu pekee puisse s'exprimer aux Tuna gens. Mungu anaweza kujizirisha C'est kwa par watu son amour. ni kupitia upendo Et wake. Dieu a tant aimé le Na Mungu monde. alipenda sana dunia. Christ, il était sans péché. Kristo alikuwa bila dhambi, Et l'agneau pascal, mwana kondoo le Pasaka, Dieu qui était un homme qui était sans péché. mtu ambaye alikuwa bila Il était dhambi. juste, Yeye alikuwa mwenye mais il a haki, accepté lakini akakubali de devenir pécheur akawa dhambi pour que toi et ili moi, kwamba wewe na nous mimi soyons sauvés. tupate Il a kuokolewa. accepté Akakubali de tomber malade ugonjwa pour que toi, juu tu wewe puisses être guéri. upone. Et la Bible dit, Biblia inasema par ses kwa meurtrissures, kuchukuliwa kwake vous avez été guéri. wewe umeshapona. Frère Branham dit, Ndugu Branham il n'était anasema pas obligé de le faire. Yesu hakushurutishwa kufanya
kufanya vile. Mais il a fait. Lakini akaifanya. Pourquoi? Parce que lui, il est amour. Alifanya kwa ajili yeye ni upendo. C'est pourquoi il a fait. Na ndio maana alifanya. Mais qu'est-ce que nous faisons de Sasa lui? tuko namfanyia nini? Nous le crucifions aujourd'hui. Tuko namsulubisha leo. Après avoir envoyé sa parole, Kisha Yesu kutuma neno yake. il nous a envoyé les messages. Akatutumia ujumbe. Mais qu'est-ce que nous faisons du Sasa message? tuko namfanyia nini? Branham dit, Ndio Bwana anasema en vivant il m'aima. alipoisha kanipenda. La façon dont Dieu s'est présenté de lui, Namna ambao Mungu alijionesha. de lui-même en Jésus-Christ, Namna ambao Mungu alionekana ndani ya Yesu a Kristo. démontré ce qu'il fait pour toute la race humaine. Ikaonesha kile kenye anafanya kwa ajili ya ukoo wote wa Il wanadamu. a exprimé son opinion Akazirisha leoni yake à la race humaine, kwa ukoo wa wanadamu, pardonner, kusamehe aimer ceux qui ne méritaient pas d'être aimés. na kupenda wale ambao hawakuwa na stahili kupendwa. C'est ce que Christ a fait. Ni ile njoo yenye Kristo Il alifanya. a pardonné Alisamehe et il a aimé ceux qui na ne méritaient akapenda wale ambao pas d'être hawakuwa na aimés. stahili kupendwa, Et il est mort. na Il a akakufa, accepté de prendre ta place. akakubali kuchukua nafasi yako. Mais qu'est-ce que tu fais? Sasa wewe uko unafanya nini? Nous le crucifions encore de Tuko nouveau. namsulubisha tena. Frère Branham dit ceci Ndio Bwana anasema hivi dans la prédication, ndani ya mahubiri, l'accusation. mashtaka. Ndio Bwana anasema watu leo Il crucifie encore Christ de wako nouveau. namsulubisha tena Kristo, Il rejette la parole. wanatupilia neno. Parce que Christ, il est la parole. Kwa Kristo yeye ni neno. Ce jour-là, si le Hiyo siku calvaire, hapo kwenye Kalvario, Christ est mort Kristo alikufa pour verser le sang ili amwange et payer damu le prix na kulipa hiyo et nous deni racheter. na kutukomboa. Après cela, Na kisha hiyo il nous a dit, akatuambia, je ne vous laisserai pas orphelins. sitawacha Je mayatima, vous enverrai le consolateur. nitawatumia Un mfariji. peu de temps, Ndani ya muda le kidogo monde ne me verra dunia plus. hawataniona tena, Mais vous, bali nyinyi vous me verrez, mtaniona, car je serai kwa avec nitakuwa vous, pamoja nanyi même en vous, na hata ndani yenu jusqu'à la fin du mpaka monde. mwisho wa wakati. Et au temps de la Na kwa fin, wakati wa mwisho il nous a envoyé le message. akatutumia Mais ujumbe. qu'est-ce que nous faisons du message? Shie tuko nafanya nini ujumbe? Écoutez, frère Branham. Msikie ndugu Branham. L'accusation par 118. Mashtaka 118 Il dit ceci. anasema hivi, Et ces gens tiennent l'assemblée éloignée de Dieu. na wale watu wako mbali na Mungu, Non, non. Et ces gens tiennent l'assemblée éloignée de Dieu. na wale watu hawa watu wanabeba maskani kanisa mbali na Mungu. Et s'il y a quelque chose qui se produise Na kama kuna kitu fulani ambayo inaweza pitikana et que l'assemblée en parle, na kanisa iseme hiyo kitu, alors il condamne ça du haut de l'estrade, sasa wale wahubiri wanaihukumu juu ya mimbara, du haut de la chair. juu ya mimbare, Et ils disent, na wanasema c'est du hivi fanatisme. ni vya ushabiki, Tenez-vous-en loin de ça. mwende mbali na bile. Branham dit, Ndio Bwana anasema, et c'est ainsi qu'il crucifia Jésus-Christ en 1963. na ni hivi tena Yesu walimsulubishaka Yesu ndani ya miaka 1993. Branham dit ici. Ndio ndio Bwana anasema, En faisant cela, kwa kufanya hivi il crucifia Jésus-Christ wakamsulubisha Yesu Kristo en 1963. 1963. Et ils sont tous aussi coupables que ces gens-là, Hawa watu nao pia wanahukumiwa kama wale watu, que ces gens-là l'étaient. kama vile wale watu walihukumiwa. En ce jour-là, Kwa hiyo siku c'est une déclaration terrible. hii ni kitu ambayo ni ajabu Mais c'est la sana, vérité. lakini ni kweli, En raison, c'est exactement ce qu'il faut aujourd'hui. na ile ndio kitu nao wako wanafanya leo. Et en raison de ces Na kwa choses, sababu ya hii mambo, en raison des faits qu'il crucifia Christ, kuona tena walimsulubisha Kristo, en raison du fait que la parole, kuona kwamba neno et il le retire na aux gens, na wanaambia watu, c'est exactement ce qu'ils avaient fait là-bas. na ndio ni pale nao palifanyaka La kule, même parole, ile neno, le même Dieu ule reflété Mungu dans alionekana son propre Fils, ndani ya mwana wake, pour prouver que c'était bien la parole. ili aonesha kwamba ile ilikuwa hakika Et neno, celui qu'il présentait na ule mwenye alikuwa anawaonesha prouvait que c'était la parole. alikuwa anazihirisha vizuri kwamba ile ilikuwa Et neno, celui qui le présentait aimait Jéhovah, na ule mwenye alikuwa anawaonesha neno alikuwa anampenda Yehova, qui s'était manifesté selon les Écritures, mwenye alionekanaka alizirikaka kulingana et na qui maandiko, avait exactement ce qu'ils avaient dit na ambao alikuwa kana kile kenye wale walisemaka, et ce qu'ils feraient. na kenye kuhusu kenye Exactement ce atakuwaka, que Dieu avait dit hakika kile kenye Mungu alisemaka et qu'il le ferait. na kwamba Et taifanya, qui avait reflété cela na nani mwenye alizirishaka ile devant eux mbele yao pour l'amour kwa ajili ya upendo de leur groupe,
kwa ile kundi yao et de leurs églises na makanisa zao et ce genre de choses, na bitu kama na bili ils ont condamné le prince de la vie wakamsulubu wakamhukumu ule mfalme wa uzima pour l'amour de la dénomination. kwa ajili ya upendo wa Les madhehebu. gens ont refusé la parole. Watu wakakataa neno. Christ nous a envoyé la parole Kristo alitutumia neno et le message est venu. na ujumbe Et ilikuja Christ lui-même, na Kristo yeye il est venu mwenyewe pour confirmer sa parole. alikuja ili adhibitishe neno Il est venu lake. pour confirmer son messager. Alikuja ili ahakikishe Mais mjumbe malgré wake, cela, lakini haijalishi ile les gens ont crucifié cela watu en wakaisulubisha 1963. ndani ya miaka 63. Qu'est-ce que nous faisons de lui? Sana shi tuko namfanyia Après qu'il nous a envoyé nini? la parole, Kisha yeye kututumia il nous a neno, envoyé le message. alitutumia ujumbe. Qu'est-ce que nous faisons de Sasa lui? tuko namfanyia Est-ce nini? qu'on ne le crucifie pas de nouveau? Tuko namsulubisha tena. Et moi, j'ai ces mêmes groupes-là aujourd'hui. Na mie nashtaki hii kundi ya watu leo Et je les accuse. na nawashtaki Ils sont coupables devant Dieu wanahukumiwa mbele ya par la Mungu parole de Dieu kupitia neno ya Mungu de faire la même chose. kuona walifanya ile kitu kusulubisha. Cette génération Hii kizazi est mise à l'accusation. wanashtakiwa, Cette hii génération-ci kizazi est mise à l'accusation. kinashtakiwa. Qu'est-ce que nous faisons du message? Tuko namfanyia nini ujumbe? Est-ce que nous n'amenons pas la honte à la parole? Hatuko naleta aibu muneno. Et frère Branham dit, Ndio maana anasema j'accuse cette génération nashtaki hii kizazi d'avoir fait cela kuona walifanya hivyo. et mise à l'accusation. Souvenez-vous, Kumbukeni Hébreux 13:8. Waebrania 13:8. Il est le même hier, Yeye ni ule jana, aujourd'hui leo et na éternellement. hata milele. Comment ont-ils pu les mettre à l'accusation? Sa namna gani wanaweza kumshtaki? C'est parce que leur credo Ni kwa kweli mapokeo yao refuse d'accepter. inakataa kukubali, Mais au fond de leur cœur, lakini mkilinzi ya mioyo zao ils savent ce qu'il était. wanajua kwenye Yesu alikuwaka. Nicodème au chapitre 3 de Jean Nikodemo kusura ya 3 ya Yohana n'a-t-il pas dit, hakusemaka, bien exprimé, akasema vizuri waziwazi, Rabi, nous les pharisiens, sisi Wafarisayo, les prédicateurs, wahubiri, les docteurs, walimu, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu. unajua kwamba wewe ni mwalimu uliotumwa na Mungu. Car personne ne peut faire ces choses Kwa hakuna mtu ambaye anaweza kufanya hayo mambo que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. yenye uko unafanya kama Mungu haiko na ule mtu. Voyez. Munaona? Et ils ont rendu témoignage publiquement Na wakashuhudia waziwazi mbele ya watu par la bouche de lait et de lait kupitia kinywa mmoja wao de leurs hommes ya watu wao de renommée. wao walikuwa na cheo ndani ya Et walikuwa na kavumu dans la commotion, na ndani ya hiyo à cause de leur credo, kwa sababu ya mapokeo yao il le crucifia Christ. wakamsulubisha Kristo. Et aujourd'hui, Na leo il n'y a pas un seul lecteur qui ne puisse lire Acte 28. hakuna tu msomi mmoja mwenye Acte 2, anaweza 38. soma Matendo ya Mitume 38. Autant que moi, je peux le lire. Naweza kuisoma kama vile na mimi Et naweza tous les kuisoma, autres passages, na masehemu zingine zote autant que maandiko moi, je peux le kama lire. vile na mimi pia naweza Mais à kusoma, cause de leur credo, lakini kwa sababu ya à mapokeo cause yao, de leur carte de dénomination, kwa sababu ya ile makarta au ya madhehebu ils ont dans leur poche, ndani ya mifuko yao, ils ont la carte de leur dénomination dans leur poche, wako na ile makarta ya madhehebu yao ndani ya mifuko yao, leur marque de la bête ile chapa yao ya mnyama qu'ils portent sur eux, ambao wako nayo pamoja nao, leur carte des ile associations. karta yao ya muungano. En acceptant ces choses, Wakikubali haya mambo, ils crucifient wanamsulubisha tena, pour leur part Jésus-Christ. wanamsulubisha tena Yesu Kristo, Et ils crucifient de nouveau wanamsulubisha tena, leur part Jésus-Christ wanamsulubisha tena Yesu Kristo, et le crucifient devant le public. na wanamsulubisha tena mbele ya watu, Et ils blasphèment devant Dieu. na wanakufuru mbele ya Mungu, Blasphèment le Dieu même qu'ils avaient promis de faire ceci. wanakufuru ule Mungu mwenye aliahidia kwamba atafanya hii mambo. Entraîner toute la race dans la condamnation. Ana hukumu ukoo wote wa wanadamu, Ils ont entraîné toute
toute la race dans la condamnation. walileta ile ukoo wote wanadamu ndani ya Ils ont refusé la parole. wakakataa neno, La parole qui a été promise. neno ambalo liahidiwa. Aujourd'hui, les gens, Leo watu ils crucifient la parole. wanasulubisha Qu'est-ce que neno. nous faisons du Tuko message? nafanyia nini ujumbe? Après que Christ a pris ta Kisha place, Kristo kuchukua nafasi yako, qu'est-ce que tu fais pour wewe lui? uko namfanyia nini? Est-ce que ta vie le témoigne? Maisha yako inamshuhudia. Quand les gens te voient, Wakati watu est-ce qu'ils wanakuona, peuvent voir Dieu? wanaweza kumwona Mungu ndani Qu'est-ce yako. que nous faisons? Tuko nafanya nini? Qu'est-ce que nous faisons? Tuko nafanya nini? Par conséquent, Kwa hiyo j'accuse cette bande de membres du Congrès aujourd'hui. nashtaki kundi ya watu leo, J'accuse cette génération nashtaki au kizazi nom de Jésus-Christ, jina la Yesu Kristo, par l'autorité de la parole kupitia mamlaka ya neno de Dieu. ya Mungu. Vous les crucifiez de nouveau. Muko namsulubisha tena Kristo, Vous crucifiez encore la parole aujourd'hui. tena nasulubisha neno Les leo. gens refusent la parole Watu wanakataa neno à cause de leur dénomination, juu ya ile madhehebu à yao, cause de leur travail. juu ya kazi zabo, Ils crucifient encore la parole. banasulubisha tena neno. Qu'est-ce que tu fais avec Christ Uko aujourd'hui? nafanya nini pamoja na Kristo Qu'est-ce que tu leo? fais avec la parole? Uko nafanyia neno Dans leo ton nini? travail, Ndani ya à kazi yako, l'école, kwa à la maison. masomo, kunyumba. Est-ce que les gens peuvent dire que tu es Watu wanaweza chrétien? sema kwamba Tu es chrétien. kwamba wewe ni Mkristo Ou bien tu crucifies encore Christ. au huko tena namsulubisha Kristo. Qu'est-ce que nous faisons de lui? Tuko namfanyia nini Après Kristo? qu'il a pris notre place, Kisha yeye kuchukua nafasi il a yetu, accepté de mourir. akakubali kufa, Il a accepté de mourir. akakubali kufa, Il a pris ta place. akakamata nafasi Qu'est-ce que yako. tu fais de lui? Sasa wewe uko namfanyia nini? Qu'est-ce que tu fais du message? Uko nafanyia nini Parce que ujumbe? Christ, il est la parole. Kristo yeye ni neno. Il est le message de l'air. Kristo ni ujumbe wa Qu'est-ce wakati. que tu fais? Wewe uko nafanya nini? Et remarquez, Na mwangalie. il est le même hier, aujourd'hui et Kristo éternel. ni ule ule jana leo na hata milele. La parole de Dieu confirmée dans un homme, Neno ya Mungu iliyothibitishwa ndani ya mtu. comparez les deux calvaires Mulinganishe hii Kalvario mbili et l'accusation de chacun. na mashtaka ya kila mmoja wao. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Comparez les deux calvaires Mulinganishe hii Kalvario mbili et l'accusation de chacun. na mashtaka ya kila mmoja. Souvenez-vous, Mkumbuke, parce qu'il s'est fait Dieu, kwa kuwa alifanyika mwili, nous ne le voulons pas. shi C'est ce hatuipenzi. qu'ils ont dit. Ndio Parce wenyewe qu'il walisemaka. s'est fait Dieu, Kwa kuwa yeye alijifanya Mungu, nous ne le voulons pas. basi shi hatumupenzi. Que cet homme règne sur nous. Hatupenzi huyu mtu atawale juu yetu. Quel chef s'assoit, quel chef d'accusation Ni mkubwa gani, ni mtindo gani ya mashtaka qu'ils ont prouvé ambao walionyesha quand ils sont tenus en conseil ce matin-là, wakati walisimama ndani ya ile kundi au halmashauri ya asubuhi, quand ils ont crucifié Jésus. wakati walimsulubisha Yesu. Ce qu'il se faisait Dieu. Imani alikuwa anashifanya Mungu. Il disait qu'il se faisait Dieu. Walisema kwamba Kristo alikuwa anashifanya Mungu. Il était Dieu. Japokuwa yeye alikuwa Mungu. Et il ne voulait et qu'il violait le sabbat. Na ya kwamba hakukuwa na heshimu sabato. Alors s'il était Dieu, Sasa kama Yesu alikuwa Mungu, pourquoi il viole le sabbat? jua nini haheshimu sabato? C'est ce que ces gens-là disaient. Je wenye wao walikuwa nasema. Et il était maître du sabbat. Na yeye Yesu alikuwa mkubwa wa sabato. Ils l'ont condamné Wakamhukumu parce qu'il se faisait Dieu. kwa kuwa Yesu alikuwa anajifanya Mungu. Tu n'as pas le droit de faire ça. Wakamwambia hauna haki ya kufanya Tu hivi. n'as pas le droit. Hauna haki. Nos souverains sacrificateurs. Wakuhani wetu wakuu, Il y a quoi que ce soit kuna haizuru kitu gani qui doit venir. ambayo inapaswa kuja? C'est par nos sacrificateurs Ni kupitia wakuhani wetu. que ça doit venir. Je ile kitu inapaswa kuya. Maintenant, comparez ça au calvaire d'aujourd'hui. Sasa ile muilinganishe ku Kalvario ya leo. Comparez ça au calvaire d'aujourd'hui. Muilinganishe ile ku Kalvario ya leo. Parce que nous parlons ce jour-là sur le Kama calvaire. tuko nasema hiyo siku kwenye Ce n'est pas Kalvario. l'histoire que nous parlons, Haiko habari njema mais nous tuko parlons quelque chose nasema. qui est réel. Tuko nasema Yesu wa kweli. Et frère Branham me dit, Ndio Bwana anasema comparez ce que ces gens ulinganishe faisaient kile kenye wale watu walikuwa avec ce que wanafanya. nous faisons Na vile aujourd'hui, tuko nafanya leo. avec le calvaire d'aujourd'hui. Moja na Kalvario ya Qu'est-ce que leo. nous sommes en train de Tuko faire nafanya nini? avec le message? Moja na ujumbe. Avec la parole. Tuko nafanya Qu'est-ce que nous nini? faisons de Christ? Tuko nafanya nini Kristo? Qu'est-ce que nous faisons de lui? Tuko namfanyia nini? Branham dit, Branham comparez anasema cela, mulinganishe ile comparez ça au calvaire d'aujourd'hui. ile mulinganishe ku Kalvario ya leo. Alors que Dieu, Ijapokuwa Mungu qu'il avait pris au Père, wakati ule Mungu mwenyewe alikamata kwa Baba, qu'il avait pris au Père, mwenyewe alikamata kwa il vous pendeza. ambao alipendeza kwa Baba, À Dieu
à Dieu, ambayo ilipendeza Mungu, à l'esprit de ressusciter son propre fils. na ilipendeza Roho kumfufua mwana wake, Il a couvert Marie de son ombre na akamfunika Maria kwa uvuli wake, par le Saint-Esprit, na kupitia Roho Mtakatifu et il engendra un corps wakazaa mwili qui pourrait le servir ambao angeliweza kumsaidia et kumtumikia exécuter son dessein. na kutimiza ile mpango wake, Alors qu'il wakati que Dieu était en Christ, Mungu alikuwa ndani ya Kristo, la plénitude de la divinité corporellement utimilifu wa uungu ndani ya mwili était en lui, ulikuwa ndani ya Yesu, reflétait ce que Dieu était na ulikuwa namulika kenye Mungu alikuwa devant les gens, mbele ya watu, faisant connaître au monde entier na kijulisha dunia nzima ce que Dieu voulait, kenye Mungu alikuwa anapenda, que chaque individu, ya kwamba kila qu'il mtu soit un fils, awe mwana une fille, awe binti awe et mwanaume wala qu'il soit binti un seul homme wala awe mtu mmoja, pour accomplir cela. ili atimize ile, Mais parce qu'il n'était pas entré dans les rangs de l'organisation, lakini kuona Yesu akuingia ndani ya ile mapenzi au ya makusanyiko yao, ils l'ont condamné wakamshtaki et ils l'ont crucifié. na wakamsulubisha. Et qu'est-ce que nous faisons aussi? Sasa tuko nafanya nini? Et maintenant, comparez ces calvaires-là aujourd'hui. Sasa ile Kalvario muilinganishe na leo. Branham dit, Ndio Branham anasema comparez ces calvaires-là aujourd'hui. ile muilinganishe na Kalvario ya leo, Accusés de préjugés de kushtaki maneno leurs organisations yale ya madhehebu yao, à cause de leur indifférence, kwa sababu ya ile à cause de leur indifférence kwa sababu ya ile kutokujali kwao qui règne parmi les érudits, ambayo iko ndani ya Wakristo wa leo, qui devraient connaître la parole ambao wangelipashwa kujua neno et le plan de Dieu. na ile kujua mpango wa Mungu. À cause de ces choses, Kwa sababu ya hii mambo, alors que Dieu se faisait alors que Dieu se sert d'une petite groupe, ijapokuwa Mungu yeye anatumikisha tu kundi ndogo ya watu, déjà à travers lesquels ils peuvent œuvrer ya watu ambao kupitia wao wanaweza kutumika ndani quelque yao part, fasi fulani, et ils se reflètent na wao wanamulika, des gens qui vont s'humilier devant la parole na wale watu ambao watanyenyekea mbele ya neno, et qui ne peuvent pas dire na ambao wale watu hawezi kusema qu'il n'est pas ainsi. ya kwamba haiko hivi. Considérez ce que ces gens ont fait Mwangalie vile venye wale watu et walifanya, considérez le calvaire d'aujourd'hui. na mwangalie Kalvario ya leo. Qu'est-ce que nous faisons de Christ? Tuko namfanyia nini Kristo? Branham dit, en faisant cela, Kwa kufanya nous vile avons crucifié la parole tulisulubisha qui neno est venue en 1963. ambalo ndani ya mwaka wa makumi Qu'est-ce sita que na nous faisons tatu. avec la parole Tuko aujourd'hui? nafanya nini pamoja na neno leo? Qu'est-ce que nous faisons avec les Tuko messages? nafanya nini ujumbe Parce que leo? nous parlons ces jours-là sur le Tuko calvaire. nasema hiyo siku hapo kwenye Qu'est-ce que Kalvario. tu fais dans ta vie avec les Wewe messages? unafanya nini ndani ya maisha yako? Est-ce que tu témoignes Christ? Uko namshuhudia Est-ce que tu Kristo? reflètes Christ? Uko namulika Est-ce Kristo? que réellement les gens peuvent dire que tu es Basi chrétien? kweli wanasema kama wewe ni Mkristo? Ils peuvent dire ça. Banaweza sema vile Partout où tu es. mahali pote kwenye Est-ce huko, qu'au travail, mkazi, à l'église, au marché, kanisa, partout, soko, mahali pote, est-ce qu'ils peuvent dire que tu es batu chrétien? wanasema kwamba wewe ni Mkristo? Est-ce que tu reflètes Christ? Wewe unamulika Kristo? Est-ce que ma vie reflète Christ? Maisha yangu kweli naonesha Qu'est-ce Kristo? que nous faisons de lui? Tuko namfanyia nini? Lui, la parole. Yeye neno Il a accepté de mourir. alikubali kufa. Mais qu'est-ce que nous faisons de lui? Sasa tuko namfanyia nini? Qu'est-ce que nous faisons? Tuko nafanya Branham nini? dit, j'acquis cette Bwana génération. anasema nashtaki hiki kizazi, Et il ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas faire ces choses. na hawangesema kwamba Yesu hakukuwa hangelipashwa fanya hii vitu, Car leur assemblée avait été témoin. kwa kuwa kanisa yao yo peke ilikuwa Tout ce que walishuhudia. ces gens-là accusaient Yote Christ, wale wote walikuwa na ils le faisaient. walikuwa Parce que la parole naifanya témoignait de lui. kwa neno, alikuwa anashuhudia Mais malgré Kristo, cela, lakini haijalishi Ils ile ont accusé. wakamshtaki. Mais Branham dit, Lakini tuko naye anasema il faisait ces choses angelifanya car leur hivi tu assemblée l'avait témoigné. kwa kuwa maskani yao peke ilikuwa imeshuhudia
C'était devant eux. ilikuwa ni mbele yao, Et ils ne pouvaient pas les nier. na hawangeliweza kukana Ils ile, ne pouvaient pas nier, hawangeliweza kana ces affirmations. ile vitu walikuwa Parce wanapatia, que la parole même kwa kuwa neno yenyewe qu'ils déclaraient, ambao walikuwa wanatangaza, la parole même qu'ils déclaraient croire, ile neno ambao walikuwa wanatangaza kwamba wanaamini, c'était elle qui avait prouvé. na ile ndio ndio Il ilimdhihirisha était bien cela. ya kwamba ilikuwa hivyo. Et bien en effet, Na hebu kwa hiyo Dieu avait pris la parole Mungu akachukua neno qui devait correspondre au Messie. ambayo ingeliweza kuambatanishwa na Masia, Et il avait montré na à akaionyesha travers un homme. kumpitia mtu. Alors ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sasa wale watu wakafanya Ils nini? se sont débarrassés de lui. Wakaachililia Kristo, Le seul moyen pour eux na namna pekee kwao de pouvoir continuer, ya kuendelea kusonga mbele c'était de se débarrasser du Messie. ilikuwa tu ni kumkana Kristo, Et ils l'ont fait na parce qu'il wakamfanya était aveugle. kwa kuwa walikuwa vipofu, Ils étaient dans l'ignorance walikuwa ndani ya ujinga, malgré leurs instructions. haijalishi elimu ambayo walikuwa Ils nayo. étaient tout intelligents. Wote walikuwa na akili. Je parle de l'intelligence du monde. Niko nasema hii akili ya kisiasa ya Ils étaient dunia. des érudits. Walikuwa wasomi, Mais ils ont crucifié la parole. lakini wakamsulubisha La neno. parole était identifiée. Neno lilikuwa Et ils nazirishwa ont crucifié na Christ. wakamsulubisha Et Kristo. qu'est-ce que nous faisons Na sisi tuko nafanya avec nini la parole d'aujourd'hui? pamoja na neno leo? Christ est identifié au milieu de nous. Kristo yeye anaonekana kati Il nous a yetu, envoyé le message. alitutumia Et nous ujumbe, avons le na message. sisi tuko na Mais qu'est-ce que nous ujumbe. faisons Sasa avec tuko le nafanya message? nini pamoja na hii ujumbe? Qu'est-ce que nous faisons? Tuko nafanya nini? Nous le crucifions encore. Tuko namsulubisha tena, Nous l'amenons encore à la croix. tuko namrudisha tena À kumsalaba, cause de la vie juu ya hii maisha que nous menons. yenye tuko Parce que naishi, Christ, kwa kuwa Kristo il est la parole. yeye ni neno. Et frère Branham dit, Ndio maana anasema comparez cela mulinganishe ile avec le calvaire na d'aujourd'hui. Kalvario ya leo. Qu'est-ce que nous faisons? Tuko nafanya nini? Comme nous avons fait la comparaison l'autre soir, Ngisi tulilinganishaka tena, tulifanyaka kulinganisha hiyo jioni, quand la lumière a touché les jeunes hommes riches, wakati nuru ilimugusa huyo kijana tajiri. regardez ce qu'il a fait. Mwangalie basi wenyewe kijana tajiri Il a alifanyika. rejeté, Akamtupilia, il a refusé la parole. akakataa Un neno. homme intelligent, Mtu mwenye elimu Paul, Paulo, un autre homme intelligent, mtu mwingine mwenye akili, la lumière l'a touchant. nuru ikamgusa, Qu'est-ce qu'il a fait? na yeye akafanya nini? Il accepta. Akakubali Kristo. Il a oublié tout ce qu'il avait connu Akasahau vitu vyenye alikuwa anajua ndani ya akili yake, jusque-là na mpaka pale pour pouvoir connaître Christ. juu apate kumtambua Kristo. C'est ce qui a rendu sa vie digne. Na ile ndio alifanya maisha ya Paulo kuwa yenye kustahili. C'est ce qui a rendu la vie de Paul digne de Ile l'évangile. ilifanya maisha ya Paulo kustahili injili. Branham dit le Branham message anasema, de dimanche soir passé, Ujumbe wa siku ya Jumapili jioni ce iliyopita qu'il avait prêché. ndio yenye alihubiri. Quand Paul Wakati il a Paulo rencontré Christ, alikutanana na Kristo, il a reçu la parole, akapokea neno, il a oublié tout ce qu'il connaissait. akasahau vitu alikuwa anajua, Mais toi, tu es encore dans les coutumes, lakini wewe ungaliki ndani ya mila. alors que tu as le message. Japokuwa uko na Tu as encore la ujumbe, haine, ungaliki na tu as encore la chuki, jalousie. ungaliki na Alors que tu wivu, connais Christ. japokuwa unamjua Kristo. Mais qu'est-ce que tu fais? Sasa uko unafanya Avec le nini message. pamoja na hiyo Est-ce que ujumbe? réellement tu as rencontré Christ? Kweli wewe ulikutanana na Kristo? Écoutez, Branham. Usikie ndugu Branham, Qu'est-ce que nous faisons avec le message? tuko nafanyia nini ujumbe? Christ nous a envoyé la parole. Kristo alitutumia neno, Mais qu'est-ce que nous faisons avec la parole? lakini sisi tuko nafanyia neno nini? La parole, Neno c'est ça le message. nini? Ujumbe C'est ça Christ. ni neno, ndio Kristo. Branham dit ceci. Ndio Branham anasema L'eau toujours présente du rocher. maji ngaliki tu hapo kwenye mwamba. Paragraphe 157. Kurasa wa 157. Voilà le problème de l'église. Ona shida ya kanisa. Vous pouvez vaincre toutes les maladies. Unaweza kushinda magonjwa yote. Vous avez en vous la puissance. Ndani yako uko na ile nguvu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Sisi ni wana na binti wa Mungu. Rien ne peut nous résister. Na hakuna kitu ambacho inaweza kutupinga. Tout ce qu'il faut, Yote wenye inabidi tu c'est trouver quelqu'un qui croira cela, ni kumpata mtu mwenye ataamini ile, qui croira ce que Dieu a déjà fait pour lui, mtu mwenye ataamini kenye Mungu alishafanya kwake, non pas
nous serons, haiko kwamba tutapona, nous le sommes maintenant. lakini tulishapona. Et la présence de l'Esprit Na uwepo wa qui Roho reste toujours vivante ambao nabakia tu kuwa hai avec nous. pamoja nasi. Voilà Njoo ile. ce que je voulais dire quand j'ai donné le sujet de ce matin. Benye nilipenda kusema kasi nilitoa somo ya hii asubuhi. L'eau toujours présente du rocher. Maji ngaliki tu kwenye mwamba. L'eau toujours présente du Maji rocher. ngaliki tu kwenye mwamba. Et ici maintenant même, Na iko hata hapa sasa. cette eau est toujours présente. Ule mtu iko tu hapa. Cette eau est toujours Ile présente. maji iko tu. Qui coule de ces rochers frappés au Na iko calvaire. natirika ndani ya ule mwamba uliopigwa hapo Kalvario. Cette eau est toujours présente. Ile maji iko tu hapa. L'eau qui coule du rocher Maji frappé au inayotiririka calvaire. ndani ya mwamba uliopigwa hapo C'est Kalvario. le Saint-Esprit qui est sorti de lui Ni Roho Mtakatifu ndio alitoka ndani yake au calvaire hapo Kalvario. et qui est revenu sur l'église Na Roho Mtakatifu akakuja juu ya kanisa au jour de la Pentecôte. siku ya Pentekoste. Ce même Saint-Esprit est présent ce soir Na ule Roho Mtakatifu iko hapa hii jioni. et il nous a fait une promesse. Na Roho Mtakatifu katuwaidia. Il nous a fait la promesse. Akatupa ahadi. Je ne vous laisserai pas orphelins. Sitawaacha Je mayatima. serai avec vous, Toka pamoja nani? même en vous, Na hata ndani yenu. jusqu'à la fin du monde. Mpaka mwisho wa Le dunia. même Saint-Esprit, Ule Roho Mtakatifu. l'autre est toujours là. Maji ngaliki tu L'eau est toujours hapo. présente du rocher. Maji ngaliki tu kwenye Le mwamba. sang est toujours là, mon Damu frère. ngaliki tu pale ndugu yangu. Repentez-vous We utubu. et acceptez Christ Na mkubali Kristo. et soyez baptisés Na ubatiziwe dans son nom. ndani ya jina lake. Il dit ceci. Anasema hivi. Il dit ceci. Anasema hivi. Continue à dire. Anaendelea kusema Le calvaire, Kalvario qu'est-ce que c'était? ilikuwa nini? Son Kadesh Barnea. Ile Kades Barnea yake. Qu'est-ce qu'il a fait? Na alifanya nini? Il est monté là Alipanda hapo juu et il a dit, na akasema l'homme vit après la mort. mtu anaishi ni kisha kifo. L'homme vit après la mort. Mtu anaishi kisha kifo. Je vous le prouverai. Na nitawazirishia ile. Il est monté là à Kadesh Barnea. Yesu akapanda hapo Kades Barnea. Il a pris sur lui le jugement de nous tous. Juu yake akachukua hukumu yetu sisi wote. Le calvaire. Kalvario. Il est mort pour nos péchés. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Il a traversé le fleuve de la mort. Akavuka hiyo mito ya kifo. Et le troisième jour, Na siku ya tatu il est revenu. akarudi akafufuka. La pierre a roulé en bas de ces collines Na ile jiwe ikashuka kwa hiyo mlima et il est sorti vivant. na akatoka na eko hai. Certains ont dit, Na watu wamoja wakasema c'est un esprit. ule ni roho. Il a dit, Akasema touchez-moi. muniguse. Est-ce qu'un esprit a de la chair? Roho anakuwaka na mwili. C'est ce que Jésus a dit. Ndio kenye Yesu Est-ce alisemaka. qu'un esprit a de la chair? Roho anakuwaka na mwili Et des os comme moi? na mifupa kama kisi mimi niko Il a hapa. dit, Akasema avez-vous quelque chose à manger? muko na kitu fulani ya kukula. Il a dit, Akasema je crois que nous avons ici du pain naamini kwamba hapa tuko na mkate et du miel et du poisson. na asali na samaki. Et il a dit, Na akasema mangeons un morceau. tukule kipande. Et ils ont pris Na wakaichukua et ils ont mangé. na wakala. Il a dit, Akasema vous voyez, mnaona un esprit ne mange pas comme moi. haikulaki sangi simi nakula Je hapa. mange. Mimi niko nakula. Il a dit, Akasema maintenant montez à Jérusalem. sasa mtupande Yerusalemu. Mwende Yerusalemu. Et Na en œuvre dans l'évangile, na mukazi ndani ya Injili à partir de là-bas, kuanzia hapo je vous enverrai le prince nitawatumia mwana wa mfalme. de votre résurrection. Nitawatumia mfalme wa ufufuko wenu. Parce que je vous enverrai au-dessus de l'incrédulité dans la parole. Kwa kuwa juu ya kutokuamini ndani ya neno nitawatumia. Et je vous ferai voir la foi dans ceci. Na nitawaonesha imani ndani ya hiki. Croyez, Muamini. vous serez au-dessus du péché Mutakuwa juu ya zambi et de toute incrédulité. na juu ya kutokuamini kote. Alors certaines s'endormaient Sawa moja kati yao wakalala usingizi. dans la première veille, Ndani ya ile makesha ya dans kwanza. la deuxième Ndani ya veille, makesha ya pili.
Branham dit, continue à dire, Branham anaendelea c'était kusema la prédication, le conflit entre Dieu et Satan. ilikuwa ni mahubiri mabishano kati ya Mungu na Shetani. Je lis encore conflit entre Dieu et Satan. Nasoma tena mabishano kati ya Mungu na Shetani. Paragraphe 261. Ukurasa 261. Souvenez-vous, Kumbukeni, s'il a la 7e veille, kama kule ndani ya makesha ya 7 vous vous en souvenez, mnakumbuka ile à la 7e veille, kwa makesha ya 7 c'est là qu'il est venu, ni pale ndio Yesu à alikuja la 7e kwa veille. makesha ya 7. Qu'est-ce que c'était? Ilikuwa nini? Le message du 7e ange. Ujumbe wa malaika wa 7, Parce que Christ il est vivant. kwa kuwa Yesu yu hai. Et à la 7e Na veille, kwa makesha ya il 7 nous a envoyé le message. akatutumia Mais ujumbe. qu'est-ce que nous faisons du message? Sisi tuko nafanyia ujumbe Le nini? message du 7e ange. Ujumbe wa malaika wa 7. La première veille, Makesha ya kwanza ils se sont endormis. wakalala La usingizi. deuxième veille, Makesha ya la pili, troisième veille, makesha ya la tatu, cinquième, la ya sixième. 5, ya 6, Tout au long, na mwenda ile wakati wote Thyatire et tout au long Tiatiri na des ile ingine âges, wote jusqu'à l'âge de mpaka kwa kizazi ya Laodicée. Laodikia. Mais Lakini à la 7e veille, kwa makesha ya 7 la voix s'est fait attendre. sauti kasikilika, Voici l'époux. oneni bwana Sortez à sa harusi, rencontre. mwendeni mkamlaki. Et alors quoi? Na sasa nini? Je l'aime. Nampenda. La mort de Christ Kifo ya Kristo était un absolu, ilikuwa yakini, ilikuwa ni yakini par rapport à la crainte. kulingana na hofu. Qu'est-ce qui engendrait la mort? Na kifo ilikuwa nazaa nini? La mort de Christ Kifo ya Kristo a réglé la question ikatatua shida. quand cette abeille de la mort Wakati ile nyuki ya kifo la piqua ilimtoboa et l'ancra cet aiguillon. na ikamwingiza huyo mkuki. Vous savez, Mnajua un aiguillon, mkuki, un insecte qui a un aiguillon, un insecte, kilulu yenye iko inakwaka na hiyo mkuki, si jamais il ancre cet aiguillon kama tu inakuingiza ule mkuki wake, suffisamment profondément, inaingiza kwa kilinzi sana. quand il se retire, Wakati ile kilulu inatoka, il perd son aiguillon. inakuwa inapoteza ile mkuki La wake. mort a toujours eu un aiguillon. Na kifo nayo inakuwaka tu na mkuki. La mort a toujours eu un aiguillon. Kifo inakuwaka tu na mkuki. Et un jour, écoutez, et un jour, Na siku moja en montant au calvaire, kupanda hapo Kalvario, et c'est cahotement sur ces pierres, na akajikwaa kwa hiyo jiwe, les sangs produisant des éclaboussures sur les pierres. na damu ikaenda naleta matoni kwenye miguu yake. Lorsqu'il frappa la terre au calvaire, Wakati alipiga ardhi hapo kwenye Kalvario, en montant à Golgotha, akipanda hapo Golgota, arriva à cette croix, alipofika kwa hiyo msalaba, cria et une silage sur les empreintes akilalamika na akiacha nyayo, des empreintes désanglantantes akilalamika na akiacha nyao ya damu, de ces petits corps frêlés na ile mwili wake kidogo ambao ulikuwa qui umejeruhiwa, avançaient là. ambao ulikuwa unasonga hapo. On lui a donné les coupes Wakampatia kikombe, de fioles wakampatia ile kikombe et on lui méprisant, na wakamdharau. tandis que Ichapokuwa il gravissait la colline, wakati alikuwa anapanda kilima, mais il avait un absolu. lakini yeye alikuwa na yakini, Il connaissait sa position alikuwa anajua msimamo wake, parce que la parole de Dieu kwa kuwa neno ya Mungu avait dit par David, ilisemeka kupitia Daudi, je ne permettais pas que mon sein voie la corruption, sitacha mtakatifu wangu mwili wake uharibike, et je n'abandonnerai pas que son âme dans le séjour des morts. wala sitacha nafsi yake ndani ya kuzimu. Voilà pourquoi Christ a eu son absolu. Na ndio maana Kristo alikuwa na yakini Et yake. l'absolu de Christ était la parole. Yakini ya Kristo ilikuwa neno. Il avait la promesse Alikuwa na ahadi. parce que le psaume disait, Kwa Zaburi ilikuwa nasema, je n'abandonnerai pas son âme dans ce jour de mort. sitacha nafsi yake ndani ya kuzimu. Eh bien, Na hebu ce rocher était Christ. ule mwamba alikuwa Kristo, Et c'était le jugement de Dieu. na ilikuwa hukumu wa Mungu. Le jour où on mangera, Siku ambayo utakula, ce jour-là vous mourrez.
siku ambayo mtakula ile hiyo siku Il a mnakufa. frappé Christ au calvaire Wakampiga Kristo hapo Kalvario, et il a subi cette mort na Kristo akapata hiyo, akakufa kwa hiyo kifo, amère kifo ya uchungu, et atroce. na ile ambayo ilikuwa kubwa Aucun sana. homme ne pouvait jamais décrire ce qu'il était. Na hakuna mtu mwanengeliweza kusema kile kenye ile kifo Ou ne ilikuwa, ferait jamais. wala hangeliweza kufa kwa kifo kama ile. Dieu a placé tous les jugements divers sur lui Mungu akabeba ile mahukumu zote juu yake, et la frappa sur les côtes. na wakampiga kwenye ubavu, Et de son côte sont sortis des eaux, na tokea ubavu wake maji yakatoka, du sang damu et de l'esprit na roho, pour notre rédemption. kwa ajili ya ukombozi wetu. Le sang, Damu, l'eau maji et l'esprit na roho, pour notre kwa rédemption. ajili ya ukombozi wetu. Et les gens peignent des tableaux, Na watu wanachapa ubao où ils représentent parfois avec une robe autour de lui. kwenye wanachapa Kristo anatunzikwa na navala Ou kakanzo quelque chose du genre wala kitu kama na sur vile la croix. kumsalaba. Ce n'est pas vrai. Haiko kweli ile. Ils ont dépouillé cet homme. Walimvua mavazi, Ils ont fait subir tout ce qu'il avait de plus grossière et vulgaire. wakati Yesu asumbuke kwa ile masumbuko kubwa sana, Mais il a fallu qu'il le vive. lakini ilibidi Yesu apate hiyo masumbuko. Il était là, Alikuwa hapo, lui le plus élevé yeye mkubwa sana, mwenye et kuinuliwa le plus fidèle na mwaminifu de sana, tout ce qui a jamais été sur la terre. waaminifu wote ambao hawajawahi kuwa hapa duniani. Et voilà qu'il était exposé, Na mwone basi kwamba alitunzikwa nu hapo sur la croix, uchi kwenye msalaba, blessé, alijeruhiwa, frappé, alipigwa saignant, na kivuya damu, couvre de chagrin, na alikuwa na huzuni na uchungu de moquerie, na kuchekelewa, qui peignait sur son visage. ambao alikuwa anaonekana kwenye uso wake, Et il y a sur sa tête une couronne de na pie akiwa juu ya kichwa chake na taji la miba, aiguisée de moquerie. na walikuwa na mzi yake. Mais Lakini c'est cela qu'il a vaincu la mort. ni kupitia hapo ndio alishinda kifo. Ces jours de mort, Hiyo siku ina kuzimu, il a vaincu la mort. akashinda kifo, Ces jours de mort, akashinda kuzimu, la maladie, akashinda magonjwa, la tombe. akashinda kaburi, Il a payé le prix pour nous tous. akalipa bei kwa ajili yetu sisi sote. Il a dit, souvenez-vous, Akasema en peu de kumbukeni, temps, kwa muda mchache. et en ce moment-là, Kwa hiyo wakati il a arraché l'aiguillon de la mort. akaondoa hiyo mkuki wa kifo, C'est là que Paul dit, na ni pale ndio Paulo anasema, oh mort, oh kifo, où est ton aiguillon? mkuki wako uko wapi? Frère Branham dit, Ndio Bwana anasema ce jour-là, c'est le hiyo calvaire. siku kwenye Kalvario, Christ a vaincu la trinité de Satan. Kristo alishinda ile utatu wa shetani. Lui, la trinité de Dieu. Christ, Yeye Kristo utatu wa Mungu il a vaincu la trinité de Satan. akashinda ile utatu wa shetani, Il a vaincu la mort, kashinda kifo, la tombe kashinda kaburi et ses jours de na mort. kashinda kuzimu. Abraham dit, c'est ça la Ndio maana trinité de wanasema Satan. ile ndio utatu wa Christ a shetani. vaincu ça. Kristo kashinda ile, Et il est vivant. na yeye yuko Et nous hai. tous aussi, Sote pia il leo nous a donné la vie. katupatia uzima Et il nous a donné le message. na katupatia ujumbe. Mais qu'est-ce que nous faisons Sisi du tuko message? nafanyia nini Qu'est-ce ujumbe? que nous faisons de lui? Tuko namfanyia nini? Ce jour-là, c'est le Hiyo siku calvaire. hapo kwenye Christ Kalvario, a vaincu la trinité de Kristo Satan. kashinda ile utatu wa shetani Il nous a donné la vie. na akatupatia Mais uzima. qu'est-ce que nous faisons de Sisi lui? tuko namfanyia Nous nini? le crucifions encore. Tunamsulubisha Nous tena, l'amenons encore à la croix. tunamrudisha tena kwa msalaba. Branham dit, Ndio Bwana anasema 127, 127, la rédemption par la puissance. ukombozi kupitia uweza. On m'a dit que beaucoup d'insectes, d'abeilles et tout, qu'ils ont un aiguillon Baliniambia kama mabilulu bya mingi na manyuki wanakwaka na ile mamikuki, et que ces aiguillons sont venimeux, na kisha ule makuki wanakwaka na sumu, mais une fois qu'ils piquent, lakini wakati tu ile kiluli na kutoboa ils perdent leur aiguillon. inapoteza ile mkuki wake, Et au moment donné, écoutez, et au moment donné, na wakati fulani la mort avait un aiguillon. kifo ilikuwaka na mkuki, Mais sur le calvaire, lakini hapo Kalvario Christ a ôté l'aiguillon de la mort. Kristo kaondoa hiyo ile mkuki wa kifo. Frère Branham dit Alléluia. Sema haleluya. Oh, quand je y pense, Wakati nafikiria na là-bas,
Hapo il a arraché l'aiguillon de la mort Kristo kaondoa huyo mkuki wa mauti pour moi et pour kwa vous, ajili yangu na kwa ajili yako. tout l'aiguillon de la mort. Akaondoa ile mkuki wote wa mauti. Christ a arraché l'aiguillon de la Kristo mort. kaondoa ile mkuki wa mauti Pour toi et pour kwa moi. ajili yangu na kwa ajili Il nous a donné yako. la vie. Akatupatia uzima. Et Paul dit, Paulo anasema, oh mort, oh kifo, où est ton aiguillon? mkuki wako uko wapi? Mort, où est ton aiguillon? Mauti, Tombe, kifo. où est ta victoire? Kaburi, ushindi wako uko wapi? Christ a vaincu. Kristo alishinda Il nous a sauvés. akatuokoa. Mais qu'est-ce que nous faisons? Sasa tuko nafanya nini? Qu'est-ce que nous faisons de lui? Tuko namfanyia nini? Frère Branham dit ceci. Bwana anasema hivi, Pour terminer, je kwa pense. kumalizia nawaza Ce jour-là, c'est le Yesu calvaire. kapewa kwenye Kalvario L'accusation, pardon. mashtaka, Paragraphe 139. kurasa ya 139. Branham dit ceci. Bwana anasema Il considère wanaangalia ces mêmes calvaires. wanapatia thamani ya ile Kalvario. Nous pouvions le faire ce soir Tunaweza kuifanya hii jioni et pour les mêmes motifs. na kwa ile sababu, Oh, ichapokuwa ils savaient que c'était la vérité. walikuwa najua kwamba ilikuwa kweli, Mais à cause de la jalousie, lakini kwa sababu ya wivu des préjugés, na ile hukumu zao, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Yesu aliwaambia nini? Si je chasse les démons par les doigts de Dieu, Kama nafukuza mapepo kupitia ile msalaba wa Mungu, alors vous, par qui chasserez-vous? basi na nyinyi mtafukuza mapepo kupitia nini? Kupitia nani? Qu'ils soient à eux-mêmes, Ikuwa kwa nini wenyewe? que vous soyez vous-même vos juges. Ni pekee mko waamuzi wenu. Voyez-vous, Mnaona, si ce n'est par les doigts de Dieu kama mimi nafukuza mapepo kupitia mamlaka ile que haki je ya chasse Mungu, les démons. ndio mimi nafukuza mapepo. Maintenant, comment vous l'avez entendu dire? Sasa namna gani unasikia akisema? Pouvez-vous prouver que c'est doigt de Dieu? Unaweza zirisha kwamba wewe kabisa wewe ndio Mungu? J'aurais aimé voir Ningelipendelea nione, l'entendre lui qui pose cette question-là. nimusikie ule mwenye aliuliza ile swali. Il était trop fictif pour ça. Na yeye alikuwa, Remarquez, mnaona, parce qu'il se faisait Dieu kwa kuwa yeye alikuwa anajifanya kuwa Mungu, et il était Dieu. ijapokuwa alikuwa Mungu. Et nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Na shie hatupenzi atawale juu C'est yetu. ce qu'ils ont dit. Ndio wenyewe balisema. Jésus a dit, Yesu j'ai akasema, le pouvoir de chasser les démons. niko na mamlaka ya kufukuza Par les doigts de mapepo Dieu. kupitia ile haki ya Mungu. Ils ont dit, Wakasema, mais il s'est fait Dieu. huyu yuko anajifanya kuwa C'est ce Mungu. qui a fait que les pharisiens puissent crucifier Ndio Jésus. alituma Wafarisayo wanamsulubisha Yesu. Il a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Akasema, mimi ni mkate ulio hai ulishuka toka mbinguni. Moi et mon père, nous sommes un. Mimi na babangu ni mmoja. Ils ont eu la jalousie. Wakapata wivu. Ils ont refusé la parole. Wakakataa neno. Ils ont refusé le Messie. Wakakataa Masia. Ils ont refusé Christ, Wakamkataa Kristo. qui était la parole. Mwenye alikuwa neno. Branham, je termine par ici. Namalizia hapa. Branham dit ceci. Bwana anasema hivi, La mort de quelque chose, kifo ya kitu fulani ce que Jéhovah, Dieu exigeait kenye Yehova Mungu alikuwa dans anaagiza le jardin d'Éden. ndani ya bustani la Eden. Le salaire du péché, c'était la mort. Mshahara wa dhambi ilikuwa ni mauti, Et cela ne pouvait pas être modifié. na ile haingeliweza kugeuzwa, Cela na ile ne pouvait pas être arrangé d'aucune autre manière. haingeliweza kugeuzwa mnamna ingine, Parce que Dieu est suprême. kwa kuwa Mungu yeye anajitawala na ni mkuu, Il est infini. na yeye hana mwisho, Et il est le juge des cieux et la na terre. Mungu yeye ndio mwamuzi wa mbingu na dunia. Le salaire du péché, Mshahara wa dhambi c'est la mort. ni mauti, Et personne ne pouvait payer cette rançon na hakuna mtu mwingeliweza kulipa hiyo deni pour quelqu'un d'autre. kwa ajili ya mtu mwingine. Tout homme, Kila mtu bien qu'il puisse mourir hata kama angeliweza kufa pour un autre homme, akufe kwa ajili ya mwingine, il n'était pas moins coupable pour commencer. naye alikuwa anahukumiwa kwa kuanza. Pas un seul d'entre nous Hakuna hata mmoja kati ne yetu pouvait aider l'autre. mwenye angeliweza kusaidia Parce mwingine, que nous étions tous kwa kuwa coupables. sote tulikuwa nahukumiwa. Nous sommes nés dans le péché, Tulizaliwa ndani ya dhambi, formés dans l'iniquité, tulitengenezwa ndani ya venus uovu, au monde en tulikuja professant des duniani mensonges. tukisema uongo, Par un rançon, par un royaume
pas un royaume d'espoir, kupitia ile bila tumaini, bila kuwa na tumaini, nulle part. hakuna Nous fasi. étions condamnés à mort par Dieu. Sote tulikuwa na hukumiwa kufa na Mungu, Et chaque créature na kila kiumbe qui